Je vous propose ici de voir comment nous allons pouvoir gérer le paramètre page. Alors ici, nous allons nous attarder au paramètre page. Quand on avait vu ensemble les super global $_get, je vous ai dit, bah oui, ce sont des variables qui sont issues d'URL, mais qui dit issu d'URL dit facilement modifiable par un utilisateur. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ce que l'utilisateur n'aille pas manipuler le contenu de ce paramètre, histoire quand même d'avoir quelque chose de propre et de cohérent. Alors, à commencer par, sans que l'utilisateur n'ait à toucher quoi que ce soit, c'est possible que l'utilisateur arrive sur la page sans pour autant qu'il y ait un paramètre page. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive directement sur notre fichier index.php. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur. Il me dit, attention, la clé page n'a pas été définie. D'accord? Donc là, j'arrive, la clé page, qui est là, donc c'est $_get page, n'est pas définie. Ben non, je ne l'ai pas dans mon URL. Donc, du coup, bien, j'ai une valeur qui est indéfinie. En plus, cette valeur, je l'affecte à une variable numpage. Cette variable numpage, je m'en sers où? Je m'en sers là, la ligne 38, echo page, justement, le numéro de la page, sur le total de pages. Alors, quand je regarde là, ben justement, j'ai bien page sur le total de pages, mais je n'ai pas la valeur. Ben non, puisque là, ici, je ne connais pas le paramètre page qui devait être dans l'URL. Alors, c'est pas grave, ça fait rien. Moi, je vais le gérer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais conditionner le fait qu'il y ait ou pas un paramètre page dans l'URL. Donc, du coup, je vais partir du principe que si jamais mon URL ne contient pas de paramètre page, à ce moment-là, je vais donner une valeur par défaut, ici, à numpage. Je vais dire, par exemple, numpage vaudra 1. Et on va se retrouver sur la page 1. Alors, on y va. Donc là, quand on a défini ici le paramètre numpage, d'accord, on lui a dit, bah, tu vaux $_get page, bah, du coup, ça, je vais le conditionner. C'est-à-dire que là, je vais mettre en place, alors je mets en place les bases de ma condition, je vais dire que s'il existe la super globale $_get page. Donc ça, c'est facile, c'est la fonction i7. Donc la fonction i7, je lui affecte, je vais vérifier qu'il existe ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la négation. C'est si ça n'existe pas. Donc à ce moment-là, je vais mettre une négation. Si ça n'existe pas, mon paramètre numpage, ma variable numpage, vaudra 1. C'est ça que j'ai dit. Sinon, dans le cas contraire, else, à ce moment-là, eh ben, j'ai dit, ça vaudra ce que contient mon paramètre page qui est dans l'URL. C'est ça qu'on a dit. Bon, je vais faire CTRL-S, on va vérifier. Là, si j'actualise, normalement, ici, je fais disparaître ce message. Et là, je vais avoir un petit 1 qui est là, puisque numpage, j'ai dit, il vaut 1. Alors, on y va, on va tester, j'actualise, ça marche. J'ai fait disparaître le message d'erreur. J'ai bien page 1 sur 7. Bon, ça c'est nickel. Alors, je vais revenir maintenant avec mon paramètre page. Point d'interrogation, page égale 1. Donc, si je fais ça, c'est bien écrit 1. Maintenant, si je dis point d'interrogation, page égale 2, c'est bien écrit 2. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais partir du principe qu'il y a un petit malin qui va venir manipuler ici mon URL. Et il va dire point d'interrogation, page égale 2.2. Ah ben, le programme, il est bête. Hein. Le programme, il dit, ben, j'affecte à ma variable $numpage ce que contient le paramètre page qui est dans l'URL. Il contient 2.2, donc il dit, ben, ici, je t'affiche la page 2.2 sur 7. C'est pas top. Si on continue à la manipulation et on dit, ça vaut Toto, page égale Toto. Ah ben lui, il s'occupe pas, il dit, ben oui, la valeur de paramètre page, c'est Toto, d'accord, donc numpage vaut Toto, et puis ben, quand je lui dis, tu me l'affiches, tu m'affiches le contenu de numpage, c'est Toto, sur le nombre total de pages. Donc lui, il me dit, c'est page Toto sur 7. Bon, ça va pas. Donc du coup, on va contrôler, on va vérifier que là-dedans, il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit un nombre entier, sinon c'est pas bon. D'accord? Si c'est autre chose qu'un nombre entier, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'affecte
à la variable numpage la valeur 1. Donc du coup ici, dans ma condition, bah, je vais rajouter une nouvelle condition. Je vais mettre des espaces histoire qu'on s'y voit mieux. Voilà. Je vais dire ou bien. Alors je vais chercher une petite fonction PHP qui s'appelle ctype underscore digit. Voilà. Donc je vais vérifier que c'est bien un entier que j'ai pour $getPage. Alors attention, c'est la négation, c'est le contraire. Si c'est pas un nombre entier, $numpage vaut 1. Je fais CTRL S, je teste. Là, il vaut Toto. Normalement, ça sera plus écrit Toto, mais ça sera écrit 1. Ça marche. J'ai dit tout à l'heure 2.2. Si ça vaut 2.2, c'est bon, ça marche. Ça vaut bien 1. Bon, alors là, ça c'est nickel. Là, ça fait déjà beaucoup plus professionnel, d'accord? On ne se retrouve pas avec des choses qui ne sont pas gérées. Alors, je continue parce que, en fait, c'est ça. Quand on est développeur, il faut penser à tous les cas. Alors, quel autre cas je pourrais avoir? Je pourrais avoir un cas où mon paramètre page, il est plus petit que la valeur minimum. La valeur minimum, c'est la page 1. Donc, ce qui veut dire que je pourrais avoir un cas où c'est nul, par exemple. La page vaut 0. Donc, lui, il m'écrit page vaut 0. La page, elle est négative. Il pourrait me dire la page, c'est moins 2. Donc, lui, il va m'écrire. Alors, la page, c'est moins 2. Ah, non, là, il me l'a géré. Ah, autant pour moi, ça, il n'y a pas de souci. Ça doit être avec celui-là. C'est type digit. A priori, il me l'a géré. Tant mieux pour moi. Donc, si je mets 0, par contre, ça, c'est pas bon. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais rajouter dans ma condition ici, je vais rajouter une nouvelle condition ou bien je vais contrôler tout simplement que le contenu de mon paramètre page soit plus grand que 1. Non, si, c'est ça. Non, s'il est plus petit que 1, non pas plus grand, mais plus petit, s'il vaut 0, donc en l'occurrence, et ben à ce moment-là, numpage vaudra 1. Voilà, et ça ne sera pas écrit 0. Donc là, si j'actualise, ça vaut 1. Voilà, ça marche. OK. Et donc, on avait vu, hein, du coup, pour des valeurs négatives, ça ne change rien puisque ça c'est géré. J'ai presque fini. Comme je vous ai dit, en fait, il faut que j'analyse toutes les situations. J'ai un nombre de pages total, 7. Alors, il se passe quoi si j'ai page égale 10 ? Lui, il ne s'occupe pas. Il me dit, je t'affiche la page numéro 10 sur 7. Ça, c'est pas bon. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je vérifie également que si jamais la valeur donnée au paramètre page est plus grande que le nombre total de pages, à ce moment-là, ici, je vais le bloquer au nombre total de pages. Alors le nombre total de pages, attention, le nombre total de pages, il est où? Il est là. Il est à la ligne 32. On l'avait défini ici. $total page. On avait dit, on faisait un cil, donc on allait chercher l'entier directement supérieur de la variable nombre qui est retournée par notre méthode rocount divisé par $affiché, c'est-à-dire ici on a dit on en affiche 5. Bon. Attention, on se rappelle, l'interpréteur PHP, donc va lire comme nous, de haut en bas, de gauche à droite. Donc du coup, moi ici, je voudrais rajouter une nouvelle contre-condition. D'accord? Je voudrais vérifier que le nombre total, je voudrais vérifier que cette valeur donnée au paramètre page soit plus grande que ce nombre total. Et si c'est le cas, ici je mets le nombre total. Donc du coup, j'ai besoin de le connaître avant de m'en servir. Or, je le connais qu'à la ligne 32. Donc du coup, il va falloir que je récupère tout ça là. $affiché, je vais les $affiché, je vais le laisser en haut parce que pareil, je vais en avoir besoin de la ligne 32, donc je vais pas y toucher. Je vais récupérer tout ça là, tout ce code là, hop, je vais le couper, voilà, et je vais venir le positionner, par exemple, après le calcul du nombre de pages. Je vais me mettre ici, voilà. Là, je vais mettre un petit commentaire. Et je vais dire définir le numéro de la page. Définir le numéro de la page. Début, je duplique ça. Fin. Voilà, je prends ça. J'enlève
mon commentaire et je viens de positionner ici. Bon, donc du coup, contre-condition. Donc là, je vais mettre en place les bases de ma contre-condition else if. Voilà, je mets en place juste les bases, d'accord? Et j'écris proprement else if, là tout est bon. Bon, quelle contre-condition? J'ai dit que si le paramètre page est plus grand que le nombre total de pages, donc en l'occurrence 7. À ce moment-là, ma variable numpage sera égale à ce que contient $total page. Voilà. Donc là, si je traduis ce que je dis, page vaut 10, donc 10 c'est plus grand que le nombre total de pages qui vaut 7. Mais à ce moment-là, ici, ça sera écrit 7. Page 7 sur 7. Regardez, page 7 sur 7. Ben voilà, là on a corrigé tous les problèmes, enfin toutes les manipulations possibles qu'on pouvait avoir sur le paramètre page. Et ça, on le fait grâce à toutes les connaissances acquises jusqu'à maintenant.